Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment rédiger une conclusion d'un texte argumentatif. N'hésitez pas à voir nos deux dernières vidéos qui traitent de la manière de rédiger une introduction et aussi du développement. On commence premièrement par voir l'importance de la conclusion. Alors cela vient du fait que malheureusement la majorité des étudiants lors de la rédaction ne prêtent pas beaucoup d'attention au dernier paragraphe, celui de la conclusion, et ne font qu'y lancer une ou deux phrases tout simplement pour en finir avec la production écrite. Alors que la conclusion est le dernier paragraphe qui termine le devoir de manière à laisser une bonne impression. Et généralement, cette bonne impression peut se concrétiser avec des notes en plus. Et c'est d'une manière générale aussi ce qui sépare un travail moyen d'un bon travail, ou d'un bon travail d'un travail excellent. Alors, il est donc nécessaire de ne pas la sacrifier. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est que la conclusion se fait en quelque sorte en écho avec l'introduction du sujet. Et généralement, la majorité des guides vous conseilleront de rédiger votre introduction et votre conclusion en même temps. Maintenant, avant de commencer, on va voir quelles sont les fonctions d'une conclusion à votre avis. Est-ce apporter des arguments supplémentaires? De répéter les arguments importants? Récapituler les arguments principaux? Poser une question au lecteur? Corriger les arguments précédents? Résumer son opinion générale. Alors, n'hésitez pas à répondre et vous allez voir que votre réponse guidera en quelque sorte la manière avec laquelle vous allez écrire votre conclusion. Alors, sans trop attendre, je vous donne les bonnes réponses et qui sont 3 et 6. Les fonctions d'une conclusion, c'est de récapituler les arguments principaux et résumer son opinion d'une manière générale. Aussi, nous allons traiter de la question qui se trouve généralement à la fin. C'est une habitude de terminer une conclusion par une ouverture à un sujet plus large, surtout dans les textes universitaires. Mais sur quoi je voulais attirer votre attention, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, surtout à l'examen régional. Alors, pour finir avec cette question de est-ce que j'ouvre mon sujet ou pas, tout simplement, si vous avez une question qui pourrait, en quelque sorte, cadrer le sujet et l'ouvrir vers d'autres perspectives, c'est bien, mais sinon, vous n'êtes pas obligé tout simplement de conclure avec une question. Et un rappel, le but de la conclusion étant essentiellement de résumer, il est interdit d'ajouter ou de corriger des arguments, parce que ce n'est pas la place d'ajouter des arguments ou bien de les corriger à ce niveau-là. De plus, il ne faut pas répéter les phrases du développement. Vous devez résumer ces phrases, mais avec d'autres mots. Et là, se voit le rôle de la reformulation avec laquelle on va faire une vidéo complète. Maintenant, quelque chose d'essentiel, puisqu'on est face à un texte argumentatif, c'est les connecteurs logiques. Alors, généralement, on utilise les connecteurs que je viens de présenter, mais on ne se limite pas à cela. On peut dire par exemple pour conclure, pour passer à la conclusion, pour conclure, pour terminer, en définitive, en guise de conclusion, je terminerai en disant que, il apparaît bien que, comme on peut avoir une phrase assez simple d'après ce que nous venons de voir, d'après ce que nous venons de traiter, etc. Mais ce qui est important, c'est de mettre le bon connecteur à la bonne place et ne pas choisir n'importe lequel parce que chaque connecteur a sa place propre par rapport à la cohérence de votre idée. Alors, ce qui est à retenir, c'est que il y a des fautes ici assez communes. On utilise enfin pour terminer une série d'arguments ou d'exemples. Et attention, finalement, se dit seulement à l'oral, mais pas dans un contexte formel.
et en d'autres termes sert à présenter une reformulation, c'est-à-dire quand on reformule, quand on redit quelque chose, mais avec des mots tout simplement différents. Alors maintenant, on va voir un exemple. Rappelez-vous l'exemple que nous avons traité lors de l'introduction et qui parle du confinement lors du Covid-19. Alors on va imaginer que lors de l'introduction, vous avez, comme on l'a vu dans l'introduction, indiqué que est-ce que le confinement n'a que des aspects négatifs. Et on va imaginer aussi que votre partie de développement comporte deux grandes parties ou deux parties majeures. La première partie, c'est la thèse en quelque sorte. Elle consiste à dire, à présenter les inconvénients du confinement. Et dans un deuxième temps, vous allez présenter les avantages du confinement. Vous allez laisser en quelque sorte votre opinion assez ouverte parce que c'est un sujet qui ne comporte pas que des avantages ou que des inconvénients, mais les deux à la fois. C'est une manière de synthétiser qui reste assez intelligente, dans laquelle vous exposez les faits et vous cherchez un compromis entre les deux. Alors ici, c'est un exemple de conclusion dans lequel nous avons reformulé ce qui est très important et nous avons présenté une forme d'opinion nuancée de ce qu'on pense par rapport à cet état de fait. D'après ce que nous venons de voir, ici on fait référence aux arguments qu'on a présentés dans les deux parties, il est clair que l'état de confinement a eu un impact négatif sur l'aspect économique, tant sur le plan national que international. Mais il faut dire qu'il a permis de consolider les relations familiales et a aussi donné la chance et le temps à plusieurs d'entre nous de découvrir de nouvelles facettes de leur personnalité et d'apprendre aussi de nouvelles choses. Alors, c'est une conclusion assez simple. Et d'ailleurs, ce qui est demandé, c'est surtout la clarté. On sait ici que l'étudiant a écrit un sujet qu'il a traité de deux aspects, un négatif et l'autre positif, et qu'il a présenté les deux choses avec une opinion nuancée, c'est que le confinement a permis certains avantages et pas seulement des aspects négatifs comme on a tendance à le croire. Alors, maintenant pour résumer tout cela, et puisqu'on est en phase de conclusion, une conclusion se fait en deux temps, je le répète, le résumé de votre opinion sur le problème. Cela signifie qu'il faut répondre à la problématique qui a été posée dans l'introduction. Alors, comme nous l'avons vu dans l'exemple, nous disons, oui, il y a des aspects positifs au confinement. La récapitulation rapide des arguments principaux des deux parties, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas parlé de la majorité des inconvénients, mais nous avons ciblé un inconvénient majeur, c'est l'aspect économique qui a été grandement touché. Attention, il faut reformuler vos idées, il ne faut pas tout simplement répéter parce que ça ne sert à rien. Évitez de répéter des phrases, bien sûr déjà utilisées dans votre développement. Alors, avec cela, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que les conseils que nous avons présentés vous ont aidé à voir plus clair par rapport à la conclusion. Et n'oubliez pas, soigner sa conclusion est très important parce que c'est la dernière chose que le correcteur gardera à l'esprit avant de donner sa note, ce qui est vraiment important. Merci pour votre attention et à bientôt.